Yahweh, Yosali, Ole Nanga, Toyembi Yahweh, chantez tout ton cœur. Yahweh, Alléluia. Toyembi Yahweh, Yahweh, Elombe Nanga, Zali. Alléluia. Samba lolenge nino yo, ataba kufi bayoka ye. Ya ya ye, yosali nzambe. Jésus. Samba lolenge nino yo, ataba kufi bayoka ye. Ya ya ye, yosali nzambe. Tikana ye melankolo. Yahweh, Yahweh, Elombe Nanga, Yosali, Yosali. Ole Nanga, Juste cette catoye melankolo. Yahweh, Yahweh, Éternel, Yahweh, Jésus, Yosali, Yosali. Ole Nanga, Tikatoye melankolo. Yahweh. Yahweh, Madalaba, Shedelebose. Yosali, Yosali Nzambe. Chante encore, chante encore. Tikatoye melankolo. Monima Namba. Alléluia. Alléluia. Yosapole Ole Nanga, Yosa, Ole Nanga, Okwalelo, Yesu Yosapole Nanga. Yosa, Ole. Kopona ye. Yesu, Ya, 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 Zapole abomo inanga Seigneur Jésus. Zapole Jésus, c'est toi ma lumière de ma vie. Jésus, c'est toi la lumière de ma vie. Bien-aimé, si on dit d'adorer Jésus, bien-aimé, tu dois adorer Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans les livres d'Ecclésiaste, l'homme n'est pas le maître de son souffle de vie, bien-aimé. J'ai déjà vu dans ma famille 2 personnes, des grands, mon oncle et ma grand-mère. Il était en bonne santé, il n'y avait pas de soucis. On a parlé, on a mangé. Bien aimé, la nuit, quand il est parti dormir, le matin, il ne s'est plus réveillé. Le maître de souffle et de vie a retiré. J'ai vu aussi mon oncle bien aimé. Il était bien aimé, il était bien. La journée, la nuit, quand il était parti dormir, il est parti pour de bon. Le maître de souffle a retiré son souffle bien aimé. C'est pour cela, le souffle de vie que tu as, c'est le premier miracle dans ta vie que Dieu fait tous les jours. Parce qu'on ne peut pas payer. Si c'était pour payer, bien aimé, personne ne pouvait payer. Chaque fois quand j'ai pris chez moi, j'ai dit Seigneur, je t'adore pour l'air fraîche que tu nous donnes de respirer, bien aimé. Les jours où le Seigneur trouva bon, bien aimé, de fermer tous les trous qui donnent l'air, le souffle, les vents sur cette terre qui va respirer. Bien aimé, j'ai dit, même si les scientifiques peuvent faire des oxygènes pour payer, bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui sera capable de payer ces oxygènes-là. Ça sera pour les riches. Mais la bonté de l'Éternel est pour tout le monde. Et les riches et les pauvres, nous méritons de respirer ce souffle que l'Éternel Dieu nous donne. C'est pour cela, si on dit d'adorer, tu dois adorer le Tout-Puissant parce qu'il est bon. Premièrement, pour le souffle qu'il te donne. Amen et bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, la parole de Dieu nous déclare dans
dans le livre de Romains 3, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimés, nous allons nous incliner devant le Tout-Puissant. Tu vas t'examiner, bien-aimé. La Bible dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il se séduit lui-même. Nous péchons comme nous respirons, bien-aimés. On peut pécher seulement en voyant. En voyant quelque chose, tu pêches. En pensant, bien-aimé, tu peux pécher. C'est pour cela que tu vas te retourner vers toi-même. Tu vas faire, bien-aimé, tu vas mettre les rétroviseurs de ta vie pour regarder ta vie. Tu vas te repentir. Tu vas demander la miséricorde de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, pardonnez-moi. Jésus, si je dis que je n'ai pas de péché, je suis un menteur, une menteuse, parce que je pêche à tout moment. Je pêche comme je respire. Oh Éternel, je suis dans ta maison. Seigneur, je suis venu m'exprimer. Pardonnez-moi, Jésus. Pardonnez-moi tout ce que j'ai fait. Pardonnez-moi tout ce que j'ai fait, Seigneur, dans la conscience ou dans les consciences. Tout ce que j'ai fait pendant que je dors. Oh Éternel, pardonnez-moi. Jésus, pardonnez-moi. Je te demande, Seigneur, merci de me pardonner. Ne regarde pas mes péchés. Ne regarde pas mes fautes. Ne regarde pas mes iniquités. Ne regarde pas mes abominations. Ne regarde pas mes origines. Ne regarde pas les ténèbres de ma famille. Oh Jésus, je suis un fruit du péché et de l'iniquité. Seigneur, c'est toi. Je vais te demander pardon. Jésus-Christ, pardonnez-moi. 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 Pardonnez ma maison. Pardonnez, Seigneur, là où je suis venu. Les alliances qu'ils ont fait. Les alliances avec les diables. Les alliances avec les serpents. Les alliances avec les sirènes. Seigneur, le jour et nuit, je ne cesse pas de me repentir, Seigneur, parce que je sais, je suis d'origine, Seigneur, de la malédiction, des origines du péché, des origines, oh Seigneur, des mensonges. Même si je dis que je ne peux pas pécher, Seigneur, je vais me retrouver en train de pécher, Papa. Seigneur, ce sont des choses qui sont plus fortes que moi. Jésus, pardonnez-moi, Seigneur. Pardonnez-moi, Papa. Oh Seigneur, Jésus, aie pitié de moi. Jésus-Christ, pardonnez-moi, Seigneur. Pardonnez mes origines. Jésus, mes origines. Les origines qui me réclament jour et nuit. Les origines qui ont rattrapé Job. Les origines qui ont rattrapé David. Oh Seigneur, pardonnez-moi. Parce que mes origines me poursuivent. Mes origines me poursuivent, Seigneur. Me réclament. Me poursuivent mes origines, Seigneur. De me faire tomber. Seigneur, pour que je ne puisse pas, oh Jésus, avancer dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, avancer avec Jésus. Seigneur, des origines ténébreuses, des origines sorcelleriques, des origines diaboliques, des origines féticheuses. Oui, Seigneur, pardonnez-moi, Jésus. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, des origines impudiques, des origines de la prostitution, des origines respectueuses. Jésus, ce soir, je suis venu te demander, Seigneur, la miséricorde, Seigneur, la miséricorde de ton Jésus,
tu puisses demander la miséricorde de Dieu pour tes origines. Les origines qui nous réclament jour et nuit. Les origines de la prostitution, bien-aimée, qui a réclamé David étant que roi. Il est tombé dans l'adultère. Les origines, bien-aimées, qui ont réclamé Job. Job qui était un homme intègre. Et un jour, il s'est retrouvé main vide. Les enfants sont morts. Tout, il a perdu tout à cause des origines. Bien-aimé, Job a commencé à maudire les jours où il était conçu dans le ventre de sa mère. Bien-aimé, les origines qui a réclamé, bien-aimé, beaucoup de serviteurs de Dieu. Nous avons vu beaucoup de serviteurs de Dieu, bien-aimés, tomber à cause des origines, à cause des repentances sincères. Bien-aimés, notre Dieu nous accorde la faveur, l'état, l'opportunité, bien-aimés, de traiter nos origines, bien-aimés. Commence à regarder là où tu es venu. Commence à regarder les faiblesses de tes origines. Oh, Jésus, que la gamawa. Jésus, que la gamawa. Jésus, que la gamawa. Mes origines, là où je suis venu, Jésus, c'est la honte. Jésus, c'est les ténèbres. Jésus, c'est la honte, papa. Pardonnez-moi, Jésus. Pitié, Seigneur. Pitié, mon Dieu. Oh, pitié. Jésus, sur la croix, Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant que ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Bien-aimé, à travers le sang de Jésus-Christ, Dieu a voulu faire la paix avec nous, parce que nous nous sommes séparés, étant que des pécheurs dans nos origines. Quand nous naissons, bien-aimés, nous sommes nés étant que pécheurs, par le sang que nous héritons de nos parents, par le sang que nous avons hérité d'Adam et Ève. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Il est venu pour faire la paix entre toi et moi. Il est venu pour nous réconcilier, bien-aimés. Ce soir, Dieu te donne l'opportunité de te réconcilier avec lui à travers le sang de la croix. Commence à réclamer le sang de Jésus-Christ dans ta vie pour te laver, pour ôter les péchés, pour enlever la souillure, l'iniquité, les transgressions, les abominations, l'origine, les abominations des origines. Commence à réclamer le sang, commence à te laver par le sang, commence à plaider le sang dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je plaide le sang de Jésus dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, que le sang puisse me réconcilier avec le Père. S'il y avait une séparation entre moi et toi, Seigneur, Jésus, à travers le sang de la croix, Seigneur, je vais me réconcilier avec toi. À travers le sang, je vais me réconcilier avec toi, Jésus. Je vais me réconcilier avec toi, Seigneur. Jésus, je vais me rapprocher à travers le sang de la croix. Jésus, rapproche-moi de toi. Jésus, rapproche-moi de toi. Jésus, rapproche-moi de toi. Près de toi, Seigneur, c'est la sécurité. Près de toi, Jésus, c'est la paix. Près de toi, Seigneur, c'est la protection. Rapproche-moi de toi, Seigneur, ce soir. Je vais me rapprocher de toi. Jésus-Christ, lave-moi complètement. Lave mon cœur, lave mon corps, lave mon âme, lave mon esprit, lave toutes les parties de mon corps. Seigneur Jésus, mes pensées, lave mes pensées, purifie mes pensées, purifie mes pensées, purifie mes yeux, purifie mes oreilles, purifie ma bouche, purifie mes mains. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Jésus, lave mon esprit. Lave mon esprit, Seigneur. Lave mon esprit. Bien-aimé, tu vas te laver ton esprit par le sang de Jésus. Bien-aimé, quand nous dormons, bien-aimé, notre esprit travaille. Quand tu dors, bien-aimé, ton esprit ne dort pas. Ton esprit a
mouvement. Ton esprit marche. Ton esprit sort de ton corps pour aller faire la mission. Quelle mission, bien-aimé? Tu vas te réveiller. Tu ne te retrouves plus. Tu ne sais pas ce que tu as vu la nuit. Tout est perdu. Tout est effacé, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, tu vas te laver ton esprit par le sang de Jésus. Parce que tu ne sais pas ce que ton esprit a fait pendant la nuit. Peut-être que tu as mangé la chair humaine. Mais quand tu vas te réveiller, tu as oublié. Tu ne reconnais plus qu'est-ce que tu as vu dans les songes. Comme le roi Nebuchadnezzar, bien-aimé. Il a oublié. Bien-aimé, tu vas laver ton esprit par le sang de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je viens laver mon esprit. Seigneur, par le sang de Jésus, lave mon esprit, Seigneur. Tout ce que mon esprit fait, Seigneur, pendant la nuit. Jésus, que ton sang puisse me laver. Que ton sang puisse me laver. Que ton sang puisse me laver, Jésus. Seigneur, lave-moi. Lave mon esprit. Lave-moi, Seigneur. Purifie mon esprit. Sanctifie mon esprit, Jésus. Seigneur, ce soir, que le sang de Jésus-Christ me lave. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus-Christ me purifie, Jésus. Oh, Jésus. Tango nyonso ye epai na yo kolo Yesu lobiko na ngai tango nyonso epai na yo kolo Yesu lisuki na ngai tango nyonso ye yolongoli ngai na bombu na bengami lelo mwana na Nzambe soki otiki ngai lelo Nzambe nani oyo akokambanga. Jésus, Seigneur, lave-moi complètement. Éternel Dieu, lave-moi, je serai pur. Purifie mon âme et purifie mon esprit, Seigneur. Jésus, alléluia. 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 Jésus, alléluia. Amen. Hein? Bien-aimés, nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu déclare que le Dieu de l'espérance vous remplisse de la joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance et par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, dans le livre de Jean 6, 63, j'ai dit, c'est l'Esprit qui vivifie la chair. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que j'ai dites sont esprit et vie. Bien-aimé, tu vas demander l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui va te donner la vie, bien-aimé. Tu viens dans la maison de Dieu, bien-aimé, tu es fatigué. Tu n'as même pas l'envie de prier. Comme si quelqu'un qui est dans le deuil, la tristesse, bien-aimé. Ici, on nous dit que l'Esprit de Dieu vous remplisse de la joie, bien-aimé. Tu viens dans la maison de Dieu, tu es triste. Même dans votre visage, on peut lire la tristesse, on peut lire les problèmes. Or, c'est dans la maison de Dieu que nous recevons la joie, bien-aimé. C'est pour cela, tu vas invoquer l'Esprit de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu puisse te donner la force, la puissance de prier. Pour te changer, bien-aimé, ta tristesse en joie. Pour que l'Esprit de Dieu puisse te donner la vie. Nous invoquons le Saint-Esprit. Et ça, c'est moi. Touche mon cœur, touche mon âme. Saint-Esprit, touche mon corps. Saint-Esprit, touche mon esprit. Connecte-moi dans ta présence. Connecte-moi dans ta puissance. Connecte-moi dans ton onction. Connecte-moi dans ta grandeur. Esprit de force, je t'invite maintenant. J'ai besoin de toi. Car sans toi, je ne suis rien. Car sans toi, je ne fais rien. Car sans toi, je suis sans force. Car sans toi, je suis sans puissance.
changer. Oh Esprit de Dieu, connecte-moi. Charge-moi de ton pouvoir. Charge-moi de ta puissance. Charge-moi de ton action. Parle-nous, Saint-Esprit. Ouvre nos yeux. Ouvre nos corps spirituels. Saint-Esprit, donne-nous la vie là où il n'y avait pas, là où il y avait la mort. Saint-Esprit, nous te demandons la vie maintenant. Oh Esprit de Dieu, manifeste-toi. Je t'invite à descendre maintenant dans cette salle. Je t'invite, Saint-Esprit, à descendre maintenant dans cette réunion d'intercession. Saint-Esprit, je t'invite à venir auprès de chacun de nous, dans le cœur de chacun, dans l'esprit de chacun, pour que nous soyons connectés, pour que nous soyons même esprit avec toi. Saint-Esprit de Dieu, viens donner la solution à nos problèmes. Saint-Esprit de Dieu, viens donner la vie à nos chairs, à nos corps qui sont mortels. Donne la vie, Saint-Esprit. 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 Oh Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, manifeste-toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu, oui Saint-Esprit, oui Esprit de Dieu, oui Esprit de force, oui Esprit de puissance, Esprit de Dieu, toi qui as ressuscité Jésus-Christ entre les morts, viens nous ressusciter, Saint-Esprit, viens nous ressusciter, Saint-Esprit, localise-moi, localise-nous, même ici, nous sommes emprisonnés dans les ténèbres, dans nos villages, dans les tombeaux, dans les séjours des morts. Esprit de Dieu, délivre-nous, libère-nous, brise les chaînes de la malédiction, les chaînes de pauvreté, les chaînes de maladie, les chaînes de célibat qui nous enchaînent. Saint-Esprit, ce soir, que les chaînes se brisent par la puissance et le feu, par la puissance et le feu de Saint-Esprit. Nous invoquons le feu de Saint-Esprit, Saint-Esprit, que ton feu descend au milieu de nous, que ton feu descend pour donner la délivrance et la guérison. Le feu de Saint-Esprit, descend ton feu, le feu de Saint-Esprit, nous t'invoquons en ce lieu. Le feu de Saint-Esprit descend, le feu de Saint-Esprit brise les chaînes de captivité, brise les chaînes de captivité, les chaînes de prison, les prisons familiales, les prisons sorcelleriques, brise les chaînes, brise les calebasses, brise les cercueils, brise les tombeaux, brise les enclos, brise les murs, les prisons qui nous emprisonnent. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi maintenant. Oh Esprit de Dieu, oh Esprit de vie, oh Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, là où il y avait la mort, Saint-Esprit, commence à remplacer la mort par la vie. Oh Esprit de Dieu, Saint-Esprit, là où il y avait des maladies, Saint-Esprit de Dieu, va remplacer la maladie à la guérison. Oui, Esprit de Dieu, nous t'invitons maintenant. Esprit de guérison descend, Esprit de guérison descend, Esprit de vie descend, Esprit de sagesse descend, Esprit de gloire descend, Saint-Esprit, que ta gloire se manifeste au milieu de nous, que ta gloire se manifeste. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons maintenant. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta manifestation. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as connectés avec toi. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as connectés dans ta puissance et dans ta présence. Merci Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à toi Saint-Esprit. 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 Alléluia. Gloire à toi. Oh Esprit de Dieu, nous te remercions, nous te bénissons, nous te glorifions. Esprit de vie, merci l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, nous acclamons Jésus. Adonai, tu peux nous donner une louange, une petite louange. Nous allons danser pour la gloire de Dieu. Nous allons louer le Seigneur, bien aimé. Même si tu es fatigué, bien aimé,
plaisir à notre Dieu. Dans son nom de Jésus, tu peux louer ton Dieu bien-aimé. Comme ça, elle y croit et l'ombe. Yes, ça, elle l'ombe, ça va héros. Dozemba. Elle omba telemie. Elle omba telemie. Tout le monde, tout le monde. Elle omba telemie. Elle omba telemie. Elle omba telemie. Elle omba telemie.
Asepi mokononga mokonzi Akotani souverain Akufi souverain Asepi souverain Akotonga souverain Akotani elombe Akufi elombe Asepi elombe Akotonga elombe Elombe telema elombe Amen. Kala ndengo biki bien aimé, ndengi yesazo kota bitumbano na pokwa lelo. Kaka ndengo sepedi sinzambe na motema na ye, ndengi yesazo kata likambono na pokwa lelo. Amen bien aimé. Nzamba pambola bino adingi bino na kombo na Yesu Masia. Na pesi bino mbote, je vois comme si aujourd'hui il n'y a pas de français, je peux même parler à lingala. Amen. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. Parce que quand j'étais si bien aimé, le Saint-Esprit est en œuvre. J'ai vu Noëlla là-bas. Moi, j'ai dit, Seigneur, il faut que je dise à Noëlla de venir ici devant. J'ai vu Noëlla elle-même, elle est sortie de là. Vraiment, je bénis le Saint-Esprit est là. Amen. Je voulais dire, Noëlla, pourquoi tu es allé cacher là-bas, passe devant. Mais le Saint-Esprit est allé toucher Noëlla elle-même. Elle est venue. Amen. Que Dieu te bénisse. Parce que je pense que tu es connecté. Vraiment, c'est que le Saint-Esprit est là. Amen, bien-aimé. Je te bénis au nom de Jésus. Bien-aimé, nous avons notre test de sujet de prière que nous avons déjà commencé depuis mardi. Maman Tega a commencé pour ceux qui étaient là. Amen, bien-aimé. On nous a parlé de Balaam et de Balak. Les textes étaient tirés dans les livres de Nombres. Maman Tega avait donné Nombre 22, des versets 1 jusqu'à verset 8, je pense, je ne sais pas. Amen. Hein? C'est l'histoire de Balaam et de Balak. Je vais réciter un peu pour que les gens puissent avoir un peu des idées. C'est quoi l'histoire? Bien aimé, Balak, c'était un roi de Madia. Balak, c'était un roi. Et Balaam, c'était un prophète. Bien aimé, quand les enfants d'Israël se sont sortis de l'Égypte, ils avaient beaucoup de succès. Ils allaient de succès en succès, ils remportaient des victoires et ils récupéraient des nations. Bien aimé, quand maintenant Balak a entendu les échos des enfants d'Israël, il a eu peur. Il a dit, comme c'est des enfants d'Israël, les Israélites sont puissants, ils vont venir nous détruire et nous arracher notre terre. Il est allé chercher Balaam, qui était un prophète bien-aimé. Mais j'ai fait des recherches bibliques. Balaam, son nom signifie dévaster en hébreu. Signifie dévaster, signifie encore, je vais lire s'il vous plaît, je vais ravager. Donc celui qui ravage. Donc il faut à ravager bino, à dévaster bino. Donc c'est un destructeur. La signification du nom de Balaam. Amen, bien-aimé. Maintenant quand il est de Balak, maintenant quand il est allé maintenant chercher Balaam, Balaam étant un prophète, mais il n'était pas un prophète dans les vrais. C'est un prophète que nous pouvons dire aujourd'hui comme des prophètes qui ont deux faces. Amen. De l'autre côté, il utilise le nom de Jésus. De l'autre côté, il utilise la magie, il utilise l'idolâtrie. Maintenant, Balak, quand il est venu, Balak a envoyé ses messagers. Va dire à Balaam de venir m'accompagner parce que je veux qu'il puisse maudire Israël. Amen et bien-aimé. Ça, c'est ce qui est écrit dans le livre de 22, dans le chapitre 22. Maintenant, nous, on ne va pas rentrer dans ça. Nous, on va voir dans le livre de 23, Nombre 23. Bien aimé, quand Balaam maintenant a dit,
moi je ne viens pas parce que je ne peux pas maudire l'Israël si Dieu ne m'autorise pas. Si Dieu ne maudit pas Israël, moi je ne peux pas faire le contraire. Maintenant quoi? Balak a insisté. Elle est allée maintenant envoyer encore ses messagers pour dire à Balaam que je vais t'honorer. Je vais te faire du bien. Tout ce que tu vas me demander, je vais te donner. Amen, bien-aimé. Maintenant, Balaam, quand il a écouté comme ça, ces paroles-là, il a été séduit. Il a été corrompu, bien-aimé. Parce que Balaam savait très bien que Israël était un peuple de Dieu. Mais il est allé. Il a voulu tenter, faire des incantations, faire ses idolâtries. Peut-être il va réussir à maudire Israël. Amen, bien-aimé. Je vais lire. Je vais commencer dans le livre de Nombre 23. Je commence par 8. Je commence par 6. Il retourna vers lui. Et voici Balak se tenait près de son holocauste et lui dit, tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Ara, les rois de Moab, m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Et Balaam répondit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Amen, bien-aimé. Je vais lire encore au verset 11. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi. Et voici tu les bénis. Amen, bien-aimé. Je vais lire encore 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Amen, bien-aimé. Et 23, il dit encore, l'achantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Nous acclamons la parole de Dieu. Bien aimé, je voulais vous expliquer l'origine de Balak. Balak, vient d'origine de Moab. C'est le roi de Moab. Moab, c'est l'enfant de l'inceste de Lot avec sa fille. Amen, bien-aimé. Maintenant, si nous retournons très bien comme nous les Africains, donc Balak et Israël, ce sont des cousins. Parce que Israël, c'est l'enfant d'Abraham. Abraham, c'est l'oncle de Lot. Lot est allé faire sa vie là-bas à Sodome et Gomorrhe, là où il y avait la sodomie là-bas, des choses impossibles. Maintenant, il a fait 2 filles. Et ces filles-là, quand ils étaient échappés de la mort, ils sont allés s'installer. Là où ils étaient partis, ils ont enivré leur papa Lot du vin. La première fille est passée, il a couché avec son père, il est devenu enceinte. Il a envoyé encore sa petite sœur qui est allée encore, et sa petite sœur aussi a donné du vin. Elle est devenue enceinte, il a pris un fils. Et ce fils-là, l'autre, c'est Moab, l'autre là, c'est Amnon. Amen. Les Ammonites et les Moabites. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, l'autre, les Moab, ce sont des fruits de l'inceste. Ils sont frappés de la malédiction. Maintenant, Israël, c'est le fruit de bénédiction que Dieu lui-même avait prononcé à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniraient, je maudirai ceux qui te maudiraient. Et l'Éternel a dit, si on peut lire dans les livres de Genèse, quand Dieu avait dit à Abraham de sacrifier son fils unique, Abraham a fait quoi? Abraham avait accepté, il avait obéi. Quand Dieu maintenant a vu maintenant l'obéissance d'Abraham, c'est pour cela que Dieu a prononcé des oracles. Dieu a dit à Abraham,
comme tu m'as obéi. Dans le livre de Genèse 17, 22, 17, 18, si vous pouvez lire à la maison. Comme vous m'avez obéi, je te bénirai. Tu seras un père de la multitude. Amen. Donc cette bénédiction est restée là. Dieu a dit à Abraham, je bénirai ta postérité. Et cette bénédiction-là est restée, bien aimé. Personne ne peut les révoquer. C'est pour cela qu'on nous dit, si Dieu n'a pas, si Dieu, qu'est-ce que Moab il a dit? Attendez. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Parce qu'Israël, devant Dieu, il n'avait pas de fraude, il n'avait pas de péché, il n'avait pas une porte ouverte qui peut permettre à Balaam de maudire Israël. Amen, bien-aimé. Il n'y avait pas. Et c'est pour cela que maintenant Balaam a écouté les paroles de séduction de Balak, il a accepté maintenant d'aller pour maudire le peuple Israël. Bien aimé, en arrivant sur le chemin maintenant, Balaam qui était sur son cheval, l'âne, si c'est l'âne, il a vu que le cheval ne pouvait plus marcher. Le cheval a commencé maintenant à lui résister. Il a commencé à frapper le cheval. Or, le cheval, Dieu lui a ouvert les yeux. Il a vu maintenant l'ange de l'Éternel avec un épée flamboyant. Maintenant, le cheval ne pouvait plus marcher. Et Balaam, comme il était un prophète, un malhonnête, Balaam, un prophète idolâtre, Balaam, un prophète des enchantements, il n'a pas vu cet ange-là. Maintenant, quand maintenant l'ange a permis que l'ânesse puisse parler, bien aimé, cheval a commencé à parler. Depuis quand je t'ai résisté, amen. Hein? Ce n'est pas que je suis ton ânesse que tu montes tous les jours, mais pourquoi je peux te résister aujourd'hui? C'est qu'il y a un problème. C'est pour cela que Dieu a ouvert les yeux de Balaam. Il a vu un ange. Et l'ange lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Comme tu as déjà accepté, ne retourne plus, il faut aller. Amen. Hein? Parce que Dieu aime montrer aux sorciers, Dieu aime montrer Dieu aime montrer aux dieux étrangers, aux idolâtres, que moi je suis l'Éternel, le Dieu tout puissant. Personne ne peut résister au devant de moi. C'est pour cela que Dieu a dit, Balaam, va. Et Dieu, Balaam est allé. Et Balak a amené Balaam à la montagne bien-aimée. On a fait même des sacrifices. 7 chevaux et 7 béliers et 7 taureaux. Bien-aimé, dans le monde des ténèbres, les sorciers de ta famille, bien-aimé, s'ils veulent te maudire, ils veulent te tuer, ils n'arrivent pas. Parce que toi, tu es connecté à la prière. Parce que toi, tu es sous la protection de Dieu, bien-aimé. Ils vont faire des tactiques, ils vont faire des stratégies, des techniques pour te recevoir. Amen, bien-aimé. Ils vont faire des techniques, bien-aimé. Dans nos vies, il y a des Balak, il y a aussi des Balaam. Balaam peut se retrouver à côté de toi, bien-aimé. Même ici dans la salle, même au travail. C'est qui les Balaam? Ce sont des agents que les sorciers de nos familles utilisent quand ils n'arrivent pas à nous atteindre. Amen, bien-aimé. Quand ils n'arrivent pas à nous atteindre, ils utilisent, vont chercher des Balaam qui est près de toi. Que les Balaam puissent faire des incantations pour te détruire, pour te maudire. Amen, bien-aimé. Ils peuvent faire aussi des sacrifices, bien-aimé. Un jour, maman nous a dit ici, les occultistes font des sacrifices. Ils peuvent tuer même quelqu'un dans ta famille. Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous allons tuer quelqu'un ici. Quand il va attendre qu'il y a un deuil, il viendra. Quand il viendra, c'est alors que nous allons l'achever. Amen, bien-aimé. C'est pour cela qu'il faut demander la sagesse et l'intelligence du Saint-Esprit. Si tu vois que les combats, si tu vois que quelqu'un meurt, tu vois quelque chose, on t'appelle, il faut être prudent. Il ne faut pas aller comme ça. J'ai déjà vu des gens qui étaient partis au deuil en arrivant. Lui-même était achevé. Même les téléphones comme ça. J'ai vu un yaya. Nous sommes des voisins à Kinshasa. Il avait resté le téléphone de 20 heures.
bien aimé, après le téléphone, le ventre a commencé à bouleverser. On lui a amené à l'hôpital et il est décédé. Amen, bien aimé. Les Balaam et les Balak sont des stratégies pour t'atteindre seulement. Parce qu'ils savent, non, nous n'arrivons pas à atteindre cette fille-là, parce que depuis qu'il est parti chez maman Olangi là-bas, nous, on n'arrive plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont chercher des Balaam. Un jour, bien aimé, j'étais à Luanda. Maintenant, Dieu me montre quoi? Dans notre siège de Luanda là-bas, il y avait un groupe des anciens qui étaient déjà connus, leurs états d'âme. Amen. Un jour, je vois mon père qui était là-bas. On était dans la chaîne de prière. J'ai vu maintenant un papa bien-aimé. Il est venu avec une grosse somme pour donner à mon père. Maintenant, l'Éternel m'a ouvert des yeux. Quand je me suis retourné, j'ai vu, il donne l'argent. Je suis allé dire, mon père, ne prends pas. Si tu prends cet argent, tu me sacrifies. Amen, bien-aimé. C'était passé même une semaine, 2 semaines. Je suis allé à Kinshasa. Maintenant, à mon retour, j'ai rencontré sa femme en ville. Il me dit, hey, tu es ici? Moi, j'ai dit, oui, je suis ici. Il m'a dit, oh non, mon mari, il était ici, il avait acheté son chien. Est-ce que tu ne peux pas amener son chien là? Nous allons prendre ça à Luanda. Vous avez déjà vu? Hein? Amen, bien-aimé. Il ne faut pas jouer avec les combats spirituels. C'est réel. Les combats, c'est réel. Un Balaam peut être à côté de toi. Balaam peut être ton médecin. Les sorciers vont aller parler avec les médecins pour que les médecins puissent te tuer. Balaam peut être, bien aimé, ton collègue de travail. Amen. Parce que si les sorciers n'arrivent pas, ils vont utiliser quelqu'un qui est à côté de toi. Amen, bien aimé. Nous devons être prudents, bien aimés. Maintenant, quand Balaam sont allés avec Balak, ils ont fait des sacrifices, bien aimés. Ils ont sacrifié 7 taureaux et 7 béliers, bien aimés. Mais, comme Dieu, le Dieu Tout-Puissant, a déjà prononcé des paroles sur Israël, ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Ils ont fait des incantations. Balaam est allé faire des incantations, bien aimés. Il ne trouve rien. Dieu maintenant lui a imposé, lui a exigé. Maintenant, toi qui es venu pour maudire Israël, maintenant tu dois bénir Israël et tu dois maudire les Balak et son peuple. Amen, bien aimé. Toute personne qui a une mission, bien aimé, dans ta famille, pour venir te maudire, je te dis ce soir, Dieu va renverser la situation. Amen, bien aimé. Dieu va renverser la situation ce soir. Tous les Balaam, bien aimés, qui ont reçu de l'argent, qui sont corrompus, qui sont payés pour venir te chercher parce que les sorciers de ta famille n'arrivent plus à t'atteindre. Ces Balaam-là, bien aimés, il sera aujourd'hui, ce soir, imposé par la puissance des Tout-Puissants. Amen, bien aimé. Et Balaam a fait 3 fois. Ils ont fait 3 fois, bien aimé, pour aller faire des sacrifices. 3 tours. Toi qui se fatigue dans la maison de Dieu, il faut savoir que les sorciers ne se fatiguent pas. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est là, il est en train de rôder tout autour de toi, de ta maison. Il attend les moments favorables. Il attend qu'une porte soit ouverte pour qu'il puisse entrer, bien aimé. Il est là. Mais toi et moi, nous sommes déjà au mois d'octobre. Nous allons lentement et sûrement vers les mois de décembre, les mois des enchantements, les mois des incantations, les mois où les mondes des ténèbres font des sacrifices pour leurs maîtres. Bien-aimés sont en train de chercher, mais toi et moi, nous sommes toujours dans la distraction, bien-aimés. Mais eux là-bas, ils ne dorment pas. Ils sont toujours là. S'ils essaient la première fois, ils n'arrivent pas. Ils vont continuer. La deuxième fois, ils vont continuer. Ils vont continuer jusqu'à ce qu'ils vont atteindre leur but, bien-aimés. Amen, bien-aimés. Nous devons être prudents dans la prière. Bien-aimés. Et quand ils ont fait comme ça, Balak a dit, mais toi, moi j'étais choisi, j'étais appelé pour que tu puisses maudire ce peuple. Maintenant, comment toi tu as changé maintenant de formule? Amen, bien-aimé. Bien-aimé, ce soir,
on va semer la confusion. Dieu va semer la confusion dans les camps des ennemis. Même s'ils sont 1000 et 2000, 3000 bien-aimés, ils vont se disputer. Ils ne vont pas atteindre leur but. Parce qu'il est avec toi. C'est lui qui t'a appelé, bien-aimé, dans ce ministère. Il est avec toi, bien-aimé. Il ne permettra jamais à tes ennemis de te faire le mal. Il va se lever, bien-aimé. Dieu va se lever ce soir pour ton problème. Il va rentrer dans ton combat, bien-aimé. Il va intervenir pour ton problème, bien-aimé. Ce soir, il est là dans cette salle. Il est là, au-devant de toi. Il peut envoyer des anges, 10 anges, 1000 anges à ton service, comme il a envoyé ce jour-là. Amen, bien-aimé. Et Balak, maintenant, qu'est-ce qu'il a répondu? Balak a dit à Balaam, que m'as-tu fait? Amen, hein? Que m'as-tu fait, bien-aimé? C'est lui qui on a donné l'épée pour venir te poignarder. Ce soir, il va retourner cette épée-là à la personne qui l'a envoyé. Amen, bien-aimé. C'est lui qu'on a payé, bien-aimé, pour venir, bien-aimé, te détruire, pour venir te déstabiliser. Bien-aimé, l'instrument qu'on lui a donné va retourner vers la personne qui l'a envoyé. Amen, bien-aimé. Toi, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint, j'ai dit. Amen, bien-aimé. Tu ne seras pas atteint. Et la deuxième fois, ils ont tenté. Dieu a résisté. Dieu n'a pas laissé les laisser faire. Et la troisième fois maintenant, Balak dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Bien aimé, toi tu es ici au combat spirituel. Je pense que depuis que tu es là, Dieu t'a déjà donné une révélation. Même si cette révélation n'est pas encore accomplie, bien aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Même si la révélation dit 10 à 15 bien aimé, ça va se réaliser. Toi reste seulement à ton poste. Tu vas attendre, bien aimé. La révélation va se réaliser. Parce qu'il ne ment jamais, bien aimé. Il ne ment pas. Amen. Quand il commence quelque chose, il est l'achève jusqu'à la fin. Amen, bien aimé. Balaam a dit, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Donc il va faire dans ta vie, même si ça tarde. Les mariages, ça tarde. Mais il faut savoir que ton compte est là quelque part. La chair là où on t'avait tiré. Parce que toi, une femme, tu es tiré de quelque part. Amen. Même si le mariage tarde, toi tu sais seulement que là où je suis sorti, ce côté-là est vide, les trous. Amen. Hein? Les trous là est vide. Ça t'attend, bien aimé. Parce que si on avait enlevé dans le côté de ton mari carré, il faut qu'on puisse mettre aussi quelque chose de carré pour que ça puisse se rassembler. Donc ton Adam est là. Amen. Hein? Si tu es aussi un homme, sache que ton œuvre est là. Même dans les études bien-aimés, sache que le Dieu de Timothée et de Tite est là dans ce ministère. Les dieux que nous avons vus, les enfants qui sont venus, les enfants de riz ramassés, ils sont devenus des ingénieurs, des avocats, des enfants qui sont venus des sorciers. Même chez nous là-bas à Luanda. Aujourd'hui, j'ai vu Paolo dans les CVV de dimanche. Il était toujours à côté comme ça. Un enfant qu'on avait amené par sa tante qui était sorcier rejeté. Mais aujourd'hui, regardez, il est devenu serviteur de Dieu. Il est en train de marcher aux côtés des grands hommes. Amen, bien-aimé. Il est là. Si vous avez regardé la CVV, les jeunes garçons qui étaient à côté des gens là qui sont venus d'Angola, qui l'interprétaient, c'est lui. Amen, bien-aimé. Il a déjà prêché au colloque qui était à Brazzaville. Amen. Bien-aimé, ne te minimise pas. Ce que Dieu t'a promis, bien-aimé, il va réaliser.
Ce que Dieu t'a dit, bien-aimé, il va réaliser, bien-aimé. Même si cette chose est là, on est en train de t'humilier. À cause de cela, bien-aimé, toi dans ton cœur, tu sais seulement que les dieux de papa et de maman au langue n'échouent jamais. Même si les choses deviennent difficiles. Mais pendant que les choses viennent difficiles, c'est pendant que Dieu se relève, bien-aimé, pour te donner la solution. Pendant que cette maladie-là, bien-aimé, devient de plus en plus, sache que Dieu est prêt pour agir dans ta vie. Mais toi, il faut être seulement prudent, sage. Il faut être connecté dans la prière. Il ne faut pas baisser les bras, bien-aimés. Parce que les ténèbres ne baissent pas les bras. Les ténèbres sont toujours là, en train de faire des incantations. À minuit, à 22h déjà. Parce que, bien-aimés, les mondes des ténèbres ont déjà changé les tactiques. Ils savaient déjà que nous, on avait l'habitude de commencer la prière à minuit. Et ils n'arrivaient plus, bien-aimés, à opérer. Ils ont aussi changé. Au lieu de venir à minuit, ils ont commencé à venir 21h, 22h. Amen. Hein? Ils changent aussi de tactiques et de stratégies. Toi aussi, tu dois changer. Tu dois changer de stratégie, bien-aimé. Parce qu'ils sont là, bien-aimés. Ils ne veulent pas que toi et moi, nous soyons dans la joie. Ils veulent seulement que nous plairons. Parce que quand toi et moi, nous plairons, ils sont dans la joie. Ils se vivent de notre douleur, de notre souffrance. Amen, bien-aimé. Et Balak a fait 3 fois, bien-aimé. Ils ont échoué. Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis, bien-aimé. C'est pour cela que je vais te dire. Je vais te donner, bien-aimé, la foi que le Dieu d'Israël est ton Dieu. Le Dieu d'Israël, bien-aimé, est ton Dieu, bien-aimé. Il est ton Dieu, bien-aimé. Quels que soient les problèmes, bien-aimé, même si ils sont 10. La Bible nous dit dans les livres de Psaume 91 que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ton côté, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que la protection de Dieu est sur toi. Amen. Parce qu'il envoie ses anges de camper tout autour de toi pour t'arracher à tout danger. Bien aimé, la malédiction que Balak cherchait est retournée contre lui. Bien aimé, si vous lisez, vous allez, bien aimé, dans les livres de là-bas, vous allez voir que Israël ont rapporté la victoire. Si vous lisez dans les livres aussi de Josué, vous allez voir Josué 13, 22. Je vais lire. Josué 13, 22. Josué 13, 22. Vous allez voir comment Balaam a été tué. Amen. Josué 13, 22. Parmi ceux qui tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr par l'épée les devins Balaam. Vous voyez que Balaam n'était pas un prophète. Ce n'était pas un prophète de Dieu, bien-aimé. Toi qui es ici dans cette salle, qui aime avoir 3, 4, 5 pasteurs, qui aime avoir des prophètes pour prophétiser pour toi, bien-aimé. Regarde Balaam, il a fait 3 tours. Quand il part, il vient, il ne donne rien à Balak, bien-aimé. Toi qui cherches des prophètes pour te prophétiser, mais toi-même tu es le véritable prophète de ta vie avec le Saint-Esprit. Amen, bien-aimé. Tu es le véritable prophète avec le Saint-Esprit, bien-aimé. Dieu peut te révéler des choses qu'un prophète ne peut pas te dire. Amen, bien-aimé. Depuis qu'on a prophétisé sur toi, bien-aimé, est-ce que tu avais déjà vu cette prophétie accomplie? Amen, bien-aimé. Depuis qu'on a prophétisé sur toi, est-ce que la prophétie là est déjà accomplie? Si on demande à beaucoup de gens, on a prophétisé sur eux. J'ai déjà vu un serviteur de Dieu qui est venu, bien-aimé. Il a prophétisé sur un enfant. C'était une femme qui avait 2 enfants au ministère. Et cette femme-là, chaque fois qu'elle venait, elle dansait avec sa fille. Petite fille ici, de 5 ans, je pense. Et le serviteur de Dieu est venu faire le séminaire. Il a dit, maman, venez. Il a pris l'enfant, il a prophétisé, il a béni sur l'autel de Dieu. Bien aimé, il en est c'était beaucoup, cet enfant est mort. Cet enfant est décédé.
Mais il avait eu la prophétie. Maman Jeannette, tu connais cette maman? Amen. Hein? Vous qui aimez toujours qu'on puisse vous prophétiser tous les jours. Dieu t'a donné les pouvoirs. Je vous avais dit ce jour-là. Quand Jésus-Christ a rendu l'âme, bien aimé, les rideaux qui divisaient les temples étaient déchirés, bien aimé. Les rideaux qui fermaient l'entrée, l'accès au lieu saint, ces rideaux-là a été déchirés en deux parties. Pourquoi? C'est pour te donner, bien aimé, toi-même l'accès d'aller dans les lieux très saints pour se rencontrer avec les tout-puissants. Pour que tu puisses plaider pour ta vie, pour ta maison, pour ta famille. Il ne faut pas suivre tous les jours derrière les gens bien-aimés. Ces gens-là ont aussi des problèmes. Amen. Hein? Ont aussi des problèmes. Au ministère, Maman Lang disait, nous, au ministère, nous informons, nous formons pour que demain, que les gens puissent être capables. Si les problèmes t'arrivent à 0, 1, 2, 3, qu'est-ce que tu vas faire? Amen, bien-aimé. Toi qui fondes seulement ta foi sur les serviteurs de Dieu, sur les prophètes. Tu vas toujours attendre, moi, je vais attendre la prière de Bamako. Bien aimé, moi, je ne regarde pas. Si je ne regarde pas la CVV des autres, là, je ne regarde pas. Amen, bien aimé. Parce que j'ai déjà essayé. Je vous dis, j'ai déjà essayé dans plusieurs églises. Mais je n'ai rien eu. Amen. Je n'ai rien eu. Depuis que je suis resté au combat, quand même la paix du cœur, Dieu me donne. Je préfère rester au combat avec la paix du cœur. Même si les autres, je ne vois pas, je sais que Dieu va agir. Amen, bien-aimé. La paix du cœur, c'est moi que Dieu te donne. C'est très important. Parce que si tu regardes beaucoup de millionnaires, il manque la paix. Mais toi, tu as la paix. Amen, bien-aimé. Le souffle de vie que Dieu te donne. Je vous avais dit, dans ma famille, j'ai vu 2 personnes. Notre grand-mère, là, elle était la femme de l'oncle de ma mère. On était dans un deuil. Bien, elle a commencé à donner des au revoir. Elle était à bonne santé. Quand elle est partie, bien aimée, la nuit, elle est dormie. Elle n'était plus revenir à la vie. Elle est partie. Amen. Elle est partie dans le sommeil. J'ai vu encore mon oncle. Même chose. Il est parti dans les sommets, bien aimé. Mais toi et moi, nous avons la grâce, bien aimé, de ce souffle de vie-là, que nous ne payons rien, bien aimé. On ne paye rien. C'est une grâce, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Parce que si tu regardes, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont des châteaux, ils ont des hélicoptères, des avions, tout. Mais si on lui demande de mourir, est-ce qu'il va accepter? Il ne va pas accepter, mais il meurt toujours quand même. Pourquoi? Parce que le maître de Tout-Puissant a récupéré son souffle. Amen, bien-aimé. Nous devons être fiers de notre Dieu, le Dieu de combat, le Dieu que tu es venu chercher ici, bien-aimé. C'est un Dieu bien-aimé. Toi, tu ne sais pas ta valeur aux yeux des sorciers, bien-aimés. Tu ne sais pas. Tu es bien-aimé, les sorciers ont peur de toi. Ils ont peur de toi parce que tu es aveugle et tu ne vois pas spirituellement. Si l'Éternel, Dieu, le Saint-Esprit, t'ouvre les yeux ou de voir, de rencontrer quelqu'un qui est en train de témoigner pour toi, tu vas dire que oui, je suis aussi important. Bien-aimé, les sorciers ont peur de nous. Amen. Ont peur. Toi, tu minimises la prière que tu fais là. Mais tu ne sais pas les prières là, fais des dégâts dans le monde des ténèbres, dans le monde adverse, fais des combats. Bien aimé, j'ai vécu 2 fois les sorciers qui sont en train de dire, cette femme-là, c'est une femme de prière, mais on n'a jamais prié avec elle dans une même église. On n'était jamais dans la prière dans une même salle avec lui. Mais comment il dit que je suis une femme de prière? Parce qu'ils ont tenté, ils ont vu que non, là-bas, on ne peut pas bouger. Amen. Si tu essaies, tu vas te brûler. J'ai vu mon oncle se brûler les pieds, bien aimé, pendant qu'il dormait. C'est un géant qui me tourmente. Quand j'avais la puissance là de prier, tu vois les ailes là, quand tu commences les combats là, des ailes là, d'envoyer le feu, bien aimé. Mon oncle là, il dormait, bien aimé. S'il dormait avec la lampe de tempête, je ne sais pas
les pieds se brûlaient. Il était déjà parti dans le monde des ténèbres. Sa femme le réveillait. Il ne savait pas qu'il était en train de briller. Quand le jour que je suis allé au Congo, m'a dit, si tu vois les brûlures là, tu vas dire, mais cette personne est partie où? Amen, bien-aimé. Les faits là que tu vois des prières là, il y a des prières qui font des tremblements de terre dans le monde des ténèbres. Un jour, on était dans les retraites de 14 jours. Bien-aimé, Dieu me montre, quand on envoyait les faits, bien-aimé, Dieu me montre une cité a pris les faits, bien-aimé, c'était des dégâts. Amen, bien-aimé. Donc, tu es un fait dans le camp des ennemis, c'est pour cela. Quand ils sont là, ils ne voient pas comment ils peuvent t'atteindre. Ils peuvent chercher des balames tout autour de toi. Nous allons, bien-aimé, vers la fin de l'année. Il faut être prudent. Il faut savoir, tu parles avec qui. Il faut savoir des relations que tu as. La personne qui est à côté de toi, il faut demander à Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux. Est-ce que ce n'est pas un balame pour moi? Amen, bien-aimé. Il faut demander à Saint-Esprit, montre-moi, quelle est la personne qui est à côté de moi, bien-aimé. Dieu ne ment jamais. S'il dit une parole, bien-aimé, il va le réaliser. Il est fidèle, bien-aimé. Il est présent dans cette salle. Les dieux de papa et de maman au langue. Nous sommes venus dans un bon endroit, bien-aimé. Dans un bon endroit, bien-aimé, si tu ne sais pas. J'ai changé des églises, moi. Mais depuis que je suis venu au ministère, bien-aimé, je ne trouve pas une église qui est plus supérieure dans des prières avec des combats spirituels. Si tu as échoué ici au ministère, ne passe pas à l'église et tu vas recevoir quelque chose. Si tu as échoué, il faut mettre dans ta tête que là où tu vas, ça sera pur. Tu échoueras. Amen. Comme la femme de Naaman a dit à son mari, toi, la personne là que tu combats là, Mardoché là, que tu es en train de combattre, s'il est de la race des Juifs, sache que comme tu as commencé à tomber, tu vas commencer à tomber jusqu'en bas. Amen, bien-aimé. Tu es la race de Jésus, bien-aimé. Tu es de la race de Jésus. La race d'Israël. La race des Juifs. Si quelqu'un a commencé à tomber devant toi, bien-aimé, il ne va pas se relever. Il va tomber jusqu'à... Il va rentrer dans la tombe. Amen, bien-aimé. Si quelqu'un a commencé à tomber devant toi, je te dis, il va tomber plus bas, jusqu'à ce que la terre va s'ouvrir et l'engloutir. Amen, bien-aimé. Il faut se lever dans la prière. Nous avons seulement 3 jours de prière. Mardi, vendredi, samedi. Même si tu es fatigué, bien-aimé. Mais ce que tu vas faire avec la fatigue, il y a de l'impact dans le monde des ténèbres. Il y a de l'impact dans le monde des ténèbres, bien-aimé. Dieu ne permettra pas que les Balak et les Balaam puissent toucher à ta vie. Dieu ne permettra pas. S'il voit des sacrifices que tu vois. C'est pour ça que je voulais aussi bien aimer dire. Nous, Balak et Balaam, ils ont fait des sacrifices bien aimés. Des sacrifices pour demander seulement la puissance à leur maître de détruire le peuple d'Israël. Toi et moi dans la maison de Dieu, bien aimé, quand tu viens, tu as des problèmes. Il ne faut pas oublier, bien aimé, quelque chose à mettre dans les paniers. Je vous ai dit témoignage d'un occultiste magicien qui s'est converti, bien aimé. Maman Langi nous a envoyé à Luanda. Il est devenu pasteur. Et il a dit, nous, quand on était dans ce monde-là, on se tenait debout à l'extérieur de l'église, au contrôler. La personne qui n'a pas donné son offrande, nous allons recevoir, l'arracher la bénédiction que Dieu lui a donnée. Amen. Hein? Si tu n'as pas, Dieu sait que tu n'as pas. Mais si tu en as, tu n'as pas posé ta main. Les sorciers, les occultistes et les magiciens, ils savent. Ils savent toutes les écritures de la Bible. Il a dit, on va dire, Seigneur, tu avais dit qu'on ne présente pas mes vies dans la maison de Dieu. Donc, il n'a pas droit aux bénédictions que tu as données à la maison de Dieu.
Amen. C'était un magicien qu'ils opéraient dans la ville de Kinshasa. Ils allaient dans l'église pour recevoir des bénédictions que Dieu donnait dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu n'as même pas obéi à donner l'offrande, si tu n'as pas de Seigneur, c'est qu'il n'a pas. Mais si tu en as, tu ne donnes pas. Tu n'as pas scellé tes bénédictions. Il faut faire quelque chose. Parce qu'il y a des sacrifices contre sacrifices. Dans le monde des ténèbres, on fait des sacrifices. Toi aussi, tu fais les sacrifices. Amen. Il donne des holocaustes. Nous donnons aussi des actions de grâce. Amen. C'est ainsi, bien aimé, que tu vas voir que tes prières vont avoir des impacts, des effets. Tu vas voir des victoires en victoire. Mais si Dieu nous a bénis, mais nous, on ne voit pas cette bénédiction à cause de nos comportements, de nos habitudes. Nous avons dit ici, qu'est-ce que Balak a dit? Balaam a dit, Dieu il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, ni de l'injustice. Ce sont des portes que nous ouvrons pour ne pas recevoir notre bénédiction. Nous allons fermer nos portes. Nous allons mettre des gardes. Nous allons nous tenir à la brèche pour regarder tout autour de toi. Où est la porte que tu as ouverte pour que les sorciers rentrent, pour que les ténèbres puissent avoir l'accès dans ta vie, dans ta maison. Tu dois contrôler, tu dois surveiller tout autour de toi, dans ta maison. Où sont les portes qui sont ouvertes? Parce que quand Balak cherchait, il n'y avait pas d'injustice ni d'iniquité en Israël. Il n'y avait pas une porte d'entrée pour qu'il puisse détruire Israël. C'est ainsi que cette malédiction a retourné contre lui. Cette bénédiction qu'il cherchait est retournée vers Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé, nous allons prier. Tu vas regarder tout autour de toi s'il y a une porte fermée pour les gens qui sont venus en retard. Nous, on était ici, on a déjà fait la répétence. Mais je vous donne 2 minutes. Les gens qui sont venus en retard, vous regardez tout autour de toi s'il y a une porte ouverte qui peut donner l'accès à Balak et au Balaam d'entrer dans ta vie pour te maudire. Tu vas demander à Dieu de te pardonner. Tu vas demander la miséricorde de Dieu. Jésus, Yesu okanga mawae, papa na beleli maana yo Nzambe. Il y a des portes que j'ai ouvertes, Seigneur. Ce soir, papa, je vais te demander pardon. Seigneur, ferme toutes les portes dans ma vie, Seigneur, à travers cette répétence. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Que les Balaam ne puissent pas avancer dans ma vie. Yokanga mawae, yokanga mawae, yokanga mawae, yokanga mawae. Amen. Amen. Nous sommes debout, bien-aimés. Nous allons prier. Bien-aimés, la Bible nous dit, dans le livre d'Ézéchiel 21, il dit, et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains, et que le coup de l'épée soit doublé, soit triplé. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage. Amen. L'épée qui doit les poursuivre pour jeter le foi dans le cœur, pour multiplier les victimes à toutes leurs portes, et je menacerai de l'épée. Amen. Toi, tu vas seulement frapper tes mains. Quand tu frappes les mains là, bien aimé, Dieu maintenant qui va faire son travail. C'est le Saint-Esprit qui va faire le travail. Les mains là que tu es en train de frapper, c'est l'épée qui va faire les dégâts dans le monde des ténèbres. Amen, bien aimé. Et Yahweh, ce soir, je déclare, moi Pierrette, je viens renverser toutes les personnes
personnes qui prononcent des paroles de malédiction contre ma vie, je vais menacer de paix toute personne qui m'attire des mauvais sorts, la nuit comme les jours. Au nom de Jésus, toi qui attires les mauvais sorts dans ma vie, que tu sois Balak ou Balaam, sois terrassé au nom de Jésus. Bien-aimé, ne tape pas les mains. Fortement, bien-aimé, c'est l'épée que tu es en train de s'aimer. La bagaille dans les quatre versets. Tu tapes les mains, tu commences à renverser toute personne qui prononce des paroles négatives pour te maudire. Ce soir, sois renversé, sois terrassé. Toute personne, Balak ou Balaam, qui attire des mauvais sorts contre ma vie, je déclare ce soir, sois terrassé, sois terrassé, sois terrassé, sois terrassé, sois terrassé, au nom de Jésus. Balak qui soit terrassé, Balaam soit terrassé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, et Yahweh, ce soir, je renonce et je révoque toute parole de malédiction dans ma vie, dans ma maison, et c'est là au nom de Jésus. J'anéantis toute incantation, enchantement et tout sacrifice de monde des ténèbres contre ma vie, et c'est là au nom de Jésus. Commence à anéantir, commence à anéantir, commence à révoquer au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes paroles de malédiction, anéantir, incantation, enchantement, tous les sacrifices des mondes des ténèbres contre ta vie, sois anéanti, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je les rends les sangs, je fais tout enchantement contre ma vie, soigne-les sans effet, et c'est là au nom de Jésus, au nom de Jésus, enchantement Niaso, Nicolas Maïnaga, et dans la nuit des sans effet, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, enchantement, mauvais sort, au nom de Jésus, sois anéanti, sois anéanti, sois anéanti. Je révoque toutes les paroles prononcées contre ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On se saute bien. Amen. Bien-aimé, ce soir, au nom de Jésus, moi, Pierrette, j'arrête tous les mauvais sorts contre ma vie. J'arrête toutes les maladies incurables. Et c'est là au nom de Jésus. J'arrête la mort subite, la mort précoce. Au nom de Jésus, commence à arrêter. Commence à arrêter. Commence à arrêter les mauvais sorts. Au nom de Jésus, tous les mauvais sorts dans ma vie, sois arrêté. Sois arrêté. Sois arrêté. Maladie. Sois arrêté au nom de Jésus. Maladie incurable. Maladie incurable. Sois arrêté au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hey Yahweh, au nom de Jésus, ce soir, à la lumière des paroles de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, je vais jeter la confusion dans les cas des ennemis. Et c'est là au nom de Jésus qui se discute, qui se tue entre eux, qui se commence à
envoyer la confusion, la contradiction dans les cas des ennemis, la contradiction, la confusion, le désaccord, au nom de Jésus, dans les cas des ennemis, sème la confusion, sème le désaccord, sème la contradiction, au nom de Jésus, je sème la contradiction, dans les cas des ennemis, je sème la confusion, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Bien aimé, maintenant, tu vas envoyer le feu dans les cas de Balak et de Balaam. Là, ils sont en train de faire des sacrifices contre ta vie, contre tes enfants, contre ton mariage. Tu vas envoyer le feu que tous les hôtels qu'ils ont bâtis pour sacrifier contre ta vie, que le feu dévorant puisse aller consumer, puisse aller calciner et tous ces agents. Et cela au nom de Jésus. Commence à envoyer le feu dans les cas des ennemis. Balak et Balaam, qu'ils soient consumés, leurs hôtels de sacrifice. Commence à envoyer le feu, commence à envoyer le feu, commence à envoyer le feu, et les hôtels de sacrifice soient brûlés, soient consumés, et feu dans ta maison, commence à envoyer le feu au nom de Jésus pour localiser tous les Balaam et les Balak de ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, maintenant tu vas déclarer. Tu vas déclarer sur ta vie. Tu vas déclarer, bien aimé. Et Yahweh, ce soir, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare et je décrète, moi Pierrette, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai, mes enfants vivront, ma maison vivra, et cela au nom de Jésus. Commence à déclarer et à décréter que toi tu ne mourras pas, les complots de Balak, tu ne mourras pas, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, au nom de Jésus. Bien aimé, maintenant, Psaume 91, 91, verset 9, la Bible dit, non, verset 10, la Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Commence à renoncer à tous les malheurs que les Balak et les Balaam veulent attirer vers toi. Commence à déclarer, aucun malheur ne m'attirera. Commence à déclarer, à renoncer à toutes sortes de malheurs dans ta vie. Renonce à toutes sortes de malheurs, bien-aimés. Commence à renoncer, quel que soit ces malheurs-là. Cette soir, tu ne seras pas atteint. Cette soir, le malheur n'entrera pas dans ta maison, dans ta vie. Le malheur n'arrivera jamais.
tu vas libérer une parole sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je libère dans le nom de Jésus toute la parole de vie dans ma vie, dans ma maison. Je déclare et je libère la parole du salut. Je déclare et je libère la parole de la grâce, la parole de la faveur, les bonheurs dans ma vie, dans ma maison. Et cela au nom de Jésus, commence à décréter, à libérer une parole de bénédiction dans ta vie, dans la vie de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes frères, de tes sœurs, dans ta maison, dans ta famille. Je décrète et je libère une parole de vie dans ma maison, une parole de bénédiction dans ma maison, une parole de bonheur et de succès, d'élévation, de bonne santé au nom de Jésus. Je décrète et je libère une parole de prospérité dans ma vie. Ce soir, je déclare et je décrète une parole de libération au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Maintenant, bien-aimé, tu as déjà libéré parce que toi, tu es le prophète de ta vie. Il ne faut pas aller chercher des prophètes par-ci, par-là dans des téléphones. Toi-même, Dieu t'a investi du pouvoir. Il t'a investi de grâce et de bonheur. Tu es des prophètes comme tu l'as dit. Il a dit à Jérémie, je t'ai établi prophète sur les nations. Tu es un prophète sur ta maison, sur ta famille. Tu peux prononcer un mot et la chose arrive parce que tu as le pouvoir. Maintenant, tu vas déclarer. Tu vas maintenant déclarer pour ta vie. Et Yahweh, je déclare ce soir, tout est accompli sur la croix. Je me protège par le sang de Jésus-Christ, par le sang de la croix. Je demande la justification et la sanctification par le sacrifice de sang, et cela au nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer la justification, la sanctification de ta vie, la protection par le sacrifice de sang. Commence à te protéger dans le sang de Jésus. Cache-toi dans le sang de Jésus. Couvre-toi dans le sang de Jésus. Que les flèches et la malédiction de Balak et de Moab et de Balaam ne t'atteignent pas. Que tu puisses être protégé dans la puissance du sang de l'agneau. Seigneur, couvre-moi par ton sang. Couvre-moi, Jésus, par le sang de Jésus. Seigneur, je demande la justification par le sang de Jésus. Je demande la sanctification de mon âme, de mon corps et de mon esprit. Le sang de Jésus, couvre-moi, protège-moi. Protège ma maison, protège ma vie, protège tous mes dossiers. Le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Et tu vas demander la puissance et la présence de cet esprit de t'accompagner dans ta maison. Tu vas inviter le Saint-Esprit bien-aimé. Invite l'Esprit de Dieu. Invite la gloire de Dieu. Invite la grâce de Dieu pour t'accompagner. Pour t'accompagner. Que la grâce de Dieu te localise. Que la puissance du Très-Haut te touche. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Que tu puisses vivre la gloire de Dieu.
Jésus, il a fait de grandes choses, bien-aimé. Il est là. Il est là pour toi, bien-aimé. Acclame bien Jésus-Christ, bien-aimé. Acclame celui qui a opéré des miracles. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, Dieu est pour toi. Personne, aucun, même les membres de ta famille, même ici dans cette salle, même là où tu travailles, Dieu ne permettra pas. Aucun, bien-aimé, Dieu est là pour toi. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Si tu avais préparé quelque chose, nous allons prier. J'ai lu une parole. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront des mous. Amen. Nous allons prier. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois loué. Sois loué. Sois loué, sois loué, alléluia, alléluia. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia, alléluia. Oui, Père, sois loué, sois glorifié, sois béni. Les maîtres des temps et des circonstances. Nous te disons merci, Papa, pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Merci, mon Dieu, mon roi, pour les délivrances, des miracles, des prodiges, des libérations. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu as intervenu, Seigneur, dans nos situations. Merci, Papa, nous sommes arrivés à la fin. Tu as commencé avec nous, tu as cheminé avec nous comme Emmanuel et nous sommes arrivés à la fin, Papa. Nous laissons, Seigneur, entre tes saintes mains notre chemin de retour, nos maisons, Seigneur. Jésus-Christ accompagne-nous, Seigneur, tout ce que le diable a arrangé, Seigneur, sur notre chemin de retour, Seigneur, qu'il soit ni caduc que sans effet au nom de Jésus. Je vais renverser les femmes fortes, je vais renverser les hommes forts, je vais renverser les Balak et les Balaam, Seigneur, qui nous poursuivent, qui envoient le feu, Seigneur, là où ils se campent pour nous combattre, qu'ils soient carbonisés, qu'ils soient consumés, c'est là au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, Seigneur, je laisse, mon Dieu, mon roi, tous ces offrandes, les billets des banques et les pièces de monnaie que des enfants ont amenées dans ta maison pour te donner, Papa. Bénis, mon Dieu, mon roi. Seigneur, j'ai détruit tout ce qui ne confesse pas ta seigneurie dans ces argents. J'ai béni, Seigneur Jésus-Christ. J'ai détruit au nom de Jésus qui ne confesse pas ta seigneurie. Seigneur, je plonge ces billets et des pièces de monnaie dans le sang de Jésus-Christ pour les sanctifier. Seigneur, toute personne qui a élevé ses mains, qui a levé sa main, Seigneur, pour te donner, Jésus-Christ, qu'il puisse recevoir au centriple, mon Dieu, mon roi. Papa, accomplis, Seigneur Jésus-Christ, ta parole que tu as dit, que nos greniers, Seigneur, seront remplis. Sois béni, sois glorifié, Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous accompagne. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Que le sang de Jésus-Christ nous rend invisibles, invulnérables aux yeux de l'ennemi et aux attaques de l'ennemi. Saint-Esprit de Dieu, que ta lumière nous élimine, que ta lumière éclaire nos vies, éclaire nos travaux, éclaire nos enfants, éclaire nos maisons, éclaire nos conjoints, et c'est là au nom de Jésus. C'est ainsi, Papa, moi et mes bien-aimés, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comment? Isoto bondeli mingi tangwa bikamwa Ekoke Yamananga zali Yesu Yamananga zali Yesu Yamananga zali Yesu